the shape of you. Hey tout le monde, c'est Shine Cherry, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera top 10 des meilleurs habitants dans Animal Crossing New Horizons. Juste avant de commencer, si ce n'est toujours pas fait, tu peux t'abonner et liker, commenter, etc. C'est le meilleur soutien que tu puisses faire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Bon visionnage! Pour ce petit top 10, je me suis informée de plusieurs sites internet, de mes propres abonnés, en vous faisant participer pour interagir un maximum avec vous, tout en ayant un minimum objectif. C'est pour cela que j'ai choisi de moi-même mettre 5 filles, 5 garçons, du moins au total dans la vidéo il y en aura 12. Car il y a certains habitants qui ne vont pas l'un sans l'autre, que je n'ai malheureusement pas pu départager, mais vous verrez bien pourquoi. À chaque fois j'essaierai de donner un petit peu mon avis, n'hésitez surtout pas à faire votre petit top 10 à vous dans les commentaires. Personnellement, ce top ne me correspond pas et c'est tout à fait normal s'il ne correspond pas à ce que vous appréciez. Chacun est libre d'avoir les habitants qu'il préfère. Commençons directement avec le 10e habitant. Ce n'est pas plutôt le 10e habitant, mais les 10e habitants. Nous avons le magnifique duo Neferti et Ramsès. Pour moi, c'était absolument obligé de les mettre ensemble car l'un ne va pas sans l'autre. Pour avoir ce petit thème égyptien mystérieux, nous avons Neferti qui est une petite chatte très mystérieuse qui, moi personnellement, dans les précédents opus me faisait vachement peur. Sa personnalité est arrogante, elle est née le 22 septembre, elle est donc vierge, sa phrase signature est Miou. Elle est présente dans tous les Animal Crossing, sauf dans Let's Go The City. Depuis la sortie de l'opus sur Switch, elle est devenue bien plus connue qu'auparavant. Beaucoup de gens la recherchent pour son intérieur, pour sa personnalité très mystérieuse. Malgré cela, elle reste quand même adorable et attachante. Je ne l'aurais pas mis dans ce top car je ne l'ai pas trop appréciée, je l'ai eu plusieurs fois, mais à chaque fois je la trouvais un petit peu dérangeante car elle s'installait en plein dans mes chemins sur New Leaf. Pour l'avoir rencontrée pour cette vidéo, je n'ai pas été déçue, elle a l'air très agréable. Ensuite nous avons Ramsès, c'est un petit chien, un mâle, personnalité est paresseux, il est né le 4 novembre, il est donc scorpion et sa phrase signature est Grouch. Lui aussi est présent dans bon nombre d'Animal Crossing. Ses petits bandages et son œil qui dépasse jaune ne m'ont jamais bien rassuré. Mais pour les îles d'Animal Crossing New Horizons, ces deux habitants sont bien recherchés pour avoir un thème plus en rapport avec l'Égypte, le sable, je pense que vous voyez. Sachant que le but du jeu maintenant, c'est voir sa petite île. Donc je pense que vous voyez bien le rapport entre le sable, la plage, ces deux petits habitants, etc. Je trouve que pour cet opus, leur 10e place peut être bien attribuée pour les autres crosseurs. En 9e place, pour regarder cette 9e place, j'ai été plutôt choquée. Mais nous avons l'habitant Miro. Oui, mon petit Miro d'amour que j'aime beaucoup. Je ne l'ai jamais eu dans aucune de mes villes, mais à chaque fois que je le croise, il est adorable. Sa maison est super jolie, dans un thème très enfantin. Il convient absolument pour toutes les îles dans un thème enfantin, mignon. C'est un petit ourson paresseux, né le 10 avril. Il est donc Verseau et sa phrase signature est « ou bien ». Il a l'air extrêmement maladroit, attachant, magnifique et très mignon. Surtout ses petites pattes, j'adore. Je l'aurais mis bien plus tard dans le top, mais tant qu'il reste dans le top 10, je pense que sa place est quand même un minimum méritée. Miro a été moins présent que les deux précédents habitants, mais il a déjà fait une bonne partie d'Animal Crossing. De ma connaissance, chaque personne qui a déjà pu posséder Miro ne l'ont jamais regretté. Il a l'air si joli, si mignon. Je continue. À la 8e place, nous avons Marina. Je trouve que Marina est vachement montée en popularité dans l'opus sur New Horizons. Je la croise dans beaucoup d'îles de joueurs. C'est vraiment choquant car moi-même je l'ai et à chaque fois que je visite une île, j'ai l'impression que tout le monde la possède. Mais après, on va pas se mentir que sur les 3 petits poulpes qu'il existe dans le jeu, c'est plutôt normal car elle reste un minimum rare. C'est un petit poulpe de type normal, né un 26 juin. Elle est donc cancer et sa phrase signature est burp. L'ayant sur mon île, je peux vous dire qu'elle donne très souvent des cadeaux, qu'elle me donne parfois des petites expressions à débloquer. Bref, elle est super gentille au niveau des cadeaux et au niveau de la gentillesse, rien à dire. Je trouve que sa place est quand même méritée et qu'elle mérite d'être dans ce petit top. En 7e place, nous avons Cookie. Et oui, j'adore cette petite chienne, elle est absolument très craquante. Avec ses petits yeux, sa couleur toute rose est un chien.
de caractère vive, elle est née le 18 juin, elle est donc Gémeaux et sa phrase favorite est Woofy. Présente depuis de nombreux opus sur Animal Crossing, elle a su se démarquer par rapport aux autres, déjà pour son physique absolument cute. Pour sa gentillesse, je l'ai déjà eu dans quelques fois sur mes îles dans les précédents opus, je l'ai à chaque fois trouvée super gentille, elle s'est toujours mise aux bons endroits. D'après certains abonnés, elle a toujours donné pas mal de cadeaux, comme la précédente habitante, mais parfois elle aimait bien s'embrouiller avec d'autres habitants. C'est un petit peu ballot parce qu'elle ne s'accorde pas avec tous les habitants par rapport aux autres. Bref, un petit chien avec un petit caractère, mais quand tu sais l'apprivoiser, t'inquiète qu'elle est super gentille. La place du top est largement méritée selon moi, je pense qu'elle doit bien y figurer. Passons maintenant aux 2 6e habitants. Je m'explique. En 6e habitant, nous avons Rosie et Lynette. Pour vous faire participer, je vous ai demandé quels habitants vous préférez. Mais Rosie et Lynette sont revenus autant de fois l'une que l'autre. C'était absolument impossible de les départager selon moi. J'ai préféré les mettre en même temps car ce sont 2 petites chattes très gentilles, très mignonnes. Personnellement, je fais partie de la team Rosie, mais Lynette est jolie. Rosie est une petite chatte vive, née le 27 février. Elle est donc poisson. Elle a 2 phrases signatures. Dans Animal Crossing, c'était Miou. Et dans We Were Let's Go the City et dans New Leaf c'était Flûte. Elle est présente depuis le tout premier opus jusqu'à aujourd'hui. Fidèle comme chat, comme les autres habitants, elle est attachante. Elle aime beaucoup parler aussi avec les autres habitants. Elle est surtout douce et calme. Il y a même une abonnée sur la version du livre qui l'a toujours, sachant qu'elle a créé sa ville le tout premier jour de la sortie du jeu. Donc ça va faire 7 ans qu'elle l'a. Et oui, elle est régulière. Ensuite, nous avons Lynette. Un petit peu comme Rosie, c'est un chat de caractère normal, né un 27 mars. Elle est bélier et sa phrase signature est ronron. Lynette est aussi présente depuis le premier opus. Elle ne figurait pas dans la version We World. Ces 2 petites chattes populaires depuis la version New Horizons. Certains youtubeurs ont fait une fixette de ces petits habitants, comme par exemple Mastu et Linka avec Rosie. Bref, chaque youtubeur a un petit habitant à l'effigie de sa chaîne, on va dire. Lynette, je ne l'ai eu qu'une seule fois, donc c'est un petit peu compliqué à juger. Lynette a l'air juste d'être gentille, un petit peu comme Rosie, mais malheureusement, je n'ai pas été tant charmée par elle. Elle ne m'a jamais donné de cadeau et elle est partie de ma ville sans rien me dire. Ce n'est pas pour autant que je n'aime pas Lynette. En 5e position, vous allez être peut-être déçus, mais pour moi je trouve que sa place est largement méritée. Nous allons enfin parler d'un garçon dans le jeu, car là je parlais que de filles. Et oui, c'est notre très cher Liko. Sur New Leaf, c'était l'habitant le plus populaire, le plus connu, car c'était la seule licorne du jeu. Et depuis la version New Horizons, sa cote de popularité a largement baissé. Il n'est plus le premier habitant, malheureusement, mais son intérieur de maison reste joli. C'est un jeune cheval, une petite licorne, sa personnalité est chic, son anniversaire est le 15 mars. Il est donc poisson et sa phrase signature est trop tout présent depuis la version du livre, donc depuis pas très longtemps. Je l'ai déjà eu 3 fois, mais je n'ai jamais été tant charmée par lui. Je l'ai toujours trouvé un petit peu hautain et maniéré. Je sais que ce sont de forts mots, mais selon moi, il l'était. Mais je ne suis vraiment pas déçue de sa petite maison dans la version New Horizons. Le petit sol, le choix du mur, les guirlandes, vraiment j'ai adoré. Je suis charmée par sa maison. Sa beauté est toujours présente, mais je n'aime pas du tout son caractère. Il fait trop supérieur. Ensuite, en 4e position, je suis trop contente car tout simplement nous avons l'habitante Patty. Et oui, Patty est présente seulement depuis la version New Leaf comme Liko, mais elle, sa popularité depuis la version New Horizons a bien évolué, sachant que dans New Leaf, elle était bien populaire. C'est un petit rhinocéros, sa personnalité est normale. Elle est née le 19 mars, elle est poisson. Sa phrase signature est ma fraise, ou dans Animal Crossing New Horizons, confiture. L'un des seuls habitants à avoir une caractéristique physique aussi évoluée, en ayant une petite fraise sur sa corne, en ayant aussi une fraise au niveau de sa queue, et en ayant beaucoup de chantilly au niveau du dessus de son visage. Elle s'entend avec tout le monde. Je l'ai en ce moment sur mon île, je peux vous dire que c'est vraiment une pépite. Passons maintenant au top 3, le fameux top 3 des meilleurs habitants d'Animal Crossing New Horizons. Bien évidemment, quand je dis meilleur, ce n'est que par rapport à leur physique, au ressenti des joueurs d'Animal Crossing et à leur aspect en général. En 3e place, nous avons Capri. Et oui, petit Capri. Cet habitant est disponible depuis la version New Horizons. C'est l'un des nouveaux habitants. Je suis trop contente de le voir. J'ai déjà pu lui parler de nombreuses fois dans l'île de mes abonnés. C'est une petite chèvre. Sa personnalité est paresseuse. Il est né le 18 janvier. Son signe astrologique est Capricorne, ce qui reste plutôt logique, et sa phrase de signature est Bye. Bon nombre de gens l'aiment pour son physique absolument magnifique. Ce bleu pastel, ses petites cornes, son petit pull, ses petits yeux en train de loucher, j'adore.
Beaucoup d'abonnés ont été séduits pour son physique et son caractère. Sa maison est plutôt jolie, après chacun son style, mais sa devanture est magnifique. J'ai été complètement conquise. Je trouve que sa 3e place est bien méritée, car pour moi, dans le top 10, il fallait obligatoirement qu'il y ait des nouveaux habitants pour rappeler la nouveauté de New Horizons, qui est quand même un grand changement entre New Leaf, Happy Home Designer, Pocket Camp, jusqu'à la version sur Switch. Passons maintenant au 2e habitant qui figure dans ce top 10. Pour ce top, j'ai été extrêmement choquée, je ne m'attendais absolument pas à cet habitant car personnellement je ne l'apprécie pas plus tant que ça. Nous avons Mathéo qui est un petit écureuil de personnalité chic, né le 29 septembre. Son signe astrologique est donc Balance, sa phrase signature est Nanage. Je n'aurais jamais pensé qu'un petit écureuil comme ça aurait pu être en 2e position, sachant que dans New Leaf, il figurait aussi dans le top 3. Je n'ai jamais eu Mathéo, mais d'après certains abonnés, il est très joueur, a un petit caractère, mais si certains crosseurs ont eu un réel coup de cœur avec cet habitant, je pense que sa place est bien méritée. En tout cas, quand je suis allée voir dans une île, il avait l'air gentil, mais on sentait bien son petit caractère un peu provoqueur parfois. Ensuite, dans le premier habitant préféré d'Animal Crossing New Horizons, je pense que c'est sans surprise que nous allons vous le dévoiler. En premier, nous avons Gérard. Non, c'est faux. Plus sérieusement, le meilleur habitant d'Animal Crossing New Horizons est Raymond. Je trouve que sa place est méritée. Je sais qu'il est un petit peu surcoté d'après certaines personnes, mais pour les personnes qui l'adorent, je pense que sa place est largement méritée car c'est un petit chat, un mâle, de personnalité chic, né le 1er octobre. Il est donc Balance et sa phrase signature est Panache. Il est exclusif lui aussi comme Capri à la version New Horizons. Je trouve que l'ensemble est très joli. Je l'ai sur mon île, moi aussi je fais partie de ces petits moutons. Il a un air sérieux mais il adore rire. Sa maison est plutôt en rapport avec le style grand bureau de travail. Pourquoi est-il autant populaire? Certains et certaines utilisent énormément la technique des îles mystères pour l'obtenir. C'est vraiment devenu un effet. Le concept est très simple. Dès que vous avez 9 habitants sur votre île, vous prenez des tickets Nook Mile à la borne Nook Stop, puis vous allez sur des petites îles et aléatoirement, il y a des habitants qui apparaissent. Vous prenez celui que vous aimez. Vous pouvez faire ça avec plein d'allers-retours, comme ça vous avez des nouveaux habitants qui apparaissent. Sa popularité et le fait qu'il soit autant recherché est très simple. Il est relativement rare. Comme la plupart des autres habitants, vous allez me dire. Il est exclusif au jeu, donc dès qu'il y a de la nouveauté, les personnes sont vachement intéressées. Il est quand même mignon, on va pas trop se mentir. En tout cas, Raymond est devenu vraiment un habitant extrêmement connu, à tel point d'avoir des petites édits rien qu'à lui. Certains vont être complètement d'accord avec ce petit top, d'autres pas du tout. Je trouve que dans l'ensemble, les habitants sont plutôt bien répertoriés. J'aurais plutôt mis aussi Abraham, Bibi et d'autres petits habitants comme ça. Il y a aussi Léa qui est super mignonne, qui aurait pu y figurer, mais d'après la moyenne des tops, ils n'y sont pas. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel habitant manque-t-il dans ce top? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à faire votre petit top 10 en commentaire. Et pourquoi pas justifier vos petits choix. Moi personnellement j'ai adoré faire cette vidéo, mieux me justifier par rapport à ce top. Je suis directement allée sur l'île pour vous faire des petites parties de gameplay et de fond de vidéo, tout en parlant aux habitants pour pouvoir confirmer ce qu'ils se disaient. Et oui, si vous connaissiez tous ces habitants, c'est complètement normal. Ce sont des habitants extrêmement connus, ayant une belle popularité. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner pour suivre de prochaines vidéos. En tout cas, je te fais d'énormes bisous. Je te dis ciao tout le monde, stay shine, cheers. Bisous bisous.